Bonjour. L'idée aujourd'hui est de mettre en place l'item 2.2 et les items 2.2, bis, terre, etc. En général, la finalité de ces items, c'est de mettre en place une procédure de résolution d'équations du type 1x plus b est égal à cx plus d. Alors, d'abord quelques remarques générales pour l'élaboration des items. Ici, on va faire le passage du symbolique à l'algébrique, c'est-à-dire on va mettre dans les raisonnements côté à côté, d'un côté la balance avec l'égalité, et on va essayer de toujours de garder cette balance en équilibre, et de l'autre côté on va mettre en place l'écriture 3x plus 12 égale à 27 par exemple. Ensuite, deuxième chose, on va mettre en place les mots ou les termes importants qui sont, alors première chose, le membre gauche de l'équation, le membre droit. L'équation était en fait l'égalité entre ces deux pour une expression qui contienne une lettre qu'on appellera inconnue. On dira la solution ou la résolution de l'équation et c'est la valeur là. Alors, pour être très précis, c'est là ou les valeurs de l'inconnu x pour lesquelles le membre gauche est égal au membre droit. On a mis ça déjà en place dans l'item 2.1, mais là on l'a fait de façon recherchée, etc. Mais ici on va essayer de le faire de façon systématique. Ensuite, encore un élément important, c'est le contrôle de la solution. Là aussi, on en revient à l'item 2.1, c'est-à-dire on remplace l'inconnu x par la valeur solution. Et à ce moment-là, on a égalité des deux membres. Ceci pour remarque générale, pour contexte, etc. et pour voir si ces notions-là ont été mises en place. Ensuite, on va aborder l'item 2.2, la problématique de l'item 2.2 en partant de la situation suivante. On veut résoudre une situation n, 4n plus 118 est égal à 6n plus 24. Donc, grosso modo, on est dans la situation suivante. Pour la balance, on a ici 4 inconnus. On a
un certain nombre de valeurs connues. Ici, j'ai 6 inconnus, 6 fois l'inconnu, et j'ai alors ceci. En équilibre, et ce que nous on recherche, c'est cela. Ceci est en fait rien d'autre que la représentation symbolique de cette équation-là. Et on va expliquer aux élèves qu'on ne va pas faire ça directement, mais on va essayer de le faire par étapes et on va essayer de le faire en différentes étapes. La première chose, on va le faire en essayant de résoudre et de trouver une démarche systématique pour résoudre des équations du type, alors je vais prendre ici x plutôt, x plus 118 est égal à, donc si ici j'ai ax plus b est égal à cx plus d dans lesquels j'ai 4 paramètres, ici je vais me résoudre à une équation du type où g n'est plus que 2. Alors x plus b égale t. Ça c'est une étape. Ensuite, il y aura une deuxième étape dans laquelle je vais faire 4 fois x est égal à 24. Donc le type a fois x égale t. Et je vais faire une troisième étape avant de finaliser, où je vais faire 4 fois x plus 118 est égal à 6x. Ça va revenir à x plus b est égal à c fois x, pour au final en arriver à la généralité. En même temps, ce que je vais faire ici, je vais, dans la première partie, on va discuter de la stabilité de l'équation en ajoutant ou en retranchant un même nombre. Ici, on va faire la même chose pour la multiplication, respectivement la division. Et ici, on va traiter le fait qu'est-ce qu'on fait si j'ai des expressions du type 4 fois x moins 6 fois x, donc des éléments où je vais reprendre ce qu'on avait dit pour des expressions algébriques équivalentes. Alors, ceci pour le démarrage, et ensuite on va commencer les différents items à la suite de cette démarche-là. L'idée, c'est que l'élève, au début, puisse choisir soit le 1, soit le 2, donc soit il peut faire 1, puis 2, puis 3, ou il peut faire 2, puis 1, puis 3, et pour arriver à la solution finale, etc. Mais on peut aussi le faire dans l'ordre 1, 2, 3.